8h46, c'est Regards croisés. Je suis très heureuse d'accueillir Natacha Polony. Fabien Amias nous suit depuis le début de la matinale. À 6h, Fabien Amias était là déjà avec nous. Merci Natacha Polony de venir nous rejoindre donc, sur le plateau de la matinale. Je suis très heureux de retrouver Natacha, je tenais à le dire aussi. Voilà, moi je suis très heureuse de vous avoir tous les deux. On est tous très heureux. Tout le monde est heureux, c'est formidable pour cette rentrée. Regard croisé, évidemment, on va parler d'Emmanuel Macron qui fait sa rentrée séminaire donc à 10h30. L'été a été difficile pour lui, notamment dans les sondages. Chute libre dans les sondages. Natacha, Emmanuel Macron a-t-il raté son été ? Je ne suis pas sûre qu'on puisse analyser les choses en se disant il aurait réussi son été, ça se passerait mieux. Évidemment, il y a eu des erreurs majeures. Je pense qu'il s'est coupé d'une part de la droite en ayant l'air d'attaquer, de lâcher l'armée, d'une part de la gauche. Par exemple, avec les APL, ce qui est une bêtise pour quelques millions, pour économiser quelques millions, avoir l'air de s'en prendre aux étudiants, aux jeunes, c'était catastrophique. Mais la question n'est pas là. La question, c'est que tout à coup disparaît ce voile magique qui avait effacé le sens de l'élection. Je pense qu'il faut se souvenir tout simplement de ce qu'était la France des 4 quarts du premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron ne faisait que 23,5-24% non seulement même pas des Français, mais des votants. Et tous les autres ne voulaient pas de son programme. Au premier tour des législatives, 14,5% des inscrits. Eh bien, tout simplement, on est en train de revenir à ça. C'est-à-dire que c'est dissiper l'état de grâce dont il a bénéficié, parce que tout le monde disait dans les médias, il n'y aura pas d'état de grâce. S'il y en a eu un, ben voilà, nous revenons à la réalité de son assise électorale. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, Natacha. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avec Pascal. Effectivement, il y a une assise électorale qui est faible. Vous l'avez rappelé, 24% au premier tour, c'est une assise qui est très très faible. Mais je vais être un petit peu plus sévère que vous sur l'été, pour répondre directement à la question de Pascal. Moi, je pense globalement que quand on perd 24 points de popularité en l'espace de 8 semaines, on ne peut pas tergiverser. L'été, il n'a pas été bon. C'est pas un été meurtrier, si on jouait avec les mots, au sens qu'ont pu connaître certains des prédécesseurs d'Emmanuel Macron, comme François Hollande, qui avait littéralement disparu alors que l'Europe se disloquait dans la crise économique, ou de Nicolas Sarkozy, qui avait inventé le bouclier fiscal, qui après lui a collé sur le front pendant tout le reste du quinquennat. Néanmoins, on n'a pas bien compris où voulait en venir Emmanuel Macron, comme s'il y avait un problème de cohérence politique. Effectivement, que défend-il? Une forme de justice sociale? Bon, très bien, ça peut s'entendre, mais alors dans ce cas-là, comment expliquer des annonces au fil de l'eau sur la réduction des APL, sur finalement différer la baisse des cotisations pour compenser la hausse de la CSG? Ou alors une politique libérale plus assumée? Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'y voit pas clair et qu'il va devoir dévoiler son jeu. Et c'est ça l'enjeu du mois de septembre qui s'ouvre maintenant. Pardon Fabien, mais dire qu'on n'y voit pas clair, certes, mais est-ce qu'on y voyait plus clair avant? Non. Emmanuel Macron n'a pas changé, c'est-à-dire qu'il maintient des propositions qui sont contradictoires, il s'appuie sur des ambivalences absolues et sur ce qui tue la politique française depuis des décennies, à savoir des promesses électorales qui sont immédiatement invalidées par un choix qui est de s'en tenir à la règle des 3% fixée par l'Europe. Ce qu'il y a derrière lui et qui est en train de le détruire, ça s'appelle les grands objectifs de politique économique de l'Europe. Simplement, c'est en train de se voir. Et ça ne se voyait pas pourquoi avant? Du fait des médias, sans doute. C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre la classique règle des 3 L dans les médias. On lèche, on lâche et puis on lynche. Et donc, c'est d'autant plus violent qu'il y a eu une espèce d'engouement au printemps. Et ça veut dire quoi, que la rentrée s'annonce risquée? Emmanuel Macron risque de se trouver confronté peut-être à une rentrée sociale compliquée. À quoi s'expose-t-il? Mais la rentrée, elle est nécessairement risquée. D'abord, parce qu'on le voit, il y a une chute dans l'opinion qu'il s'agit d'enrayer, d'endiguer. Ça veut dire on peut gouverner et présider un pays avec une cote de popularité autour de 40, puisque c'est la sienne aujourd'hui, selon l'étude IFOP parue dans le JDD hier. Ça ne peut pas descendre davantage. Autrement, il y aura un problème, après, de rue face à lui. On l'a entendu tout à l'heure avec le secrétaire général de la CGT, au micro d'Audrey Crespo, Martinez. On sent bien que la tension sociale va s'aiguiser. Donc, il y a effectivement une clarification nécessaire, et elle sera, et on le sait Natacha, elle sera dans les clous européens. Alors, puisque sa politique, et il l'a dit,
restera dans les clous européens, puisqu'il se conformera, parce qu'il estime, à tort ou à raison, c'est un autre débat, mais parce qu'il estime que c'est la seule politique économique qui vaille à mener pour la France, c'est-à-dire une politique de relative rigueur budgétaire, une politique de réduction de la dette, une politique de clous budgétaires européens. Après, la question est de savoir quelle sera la méthode. Est-ce qu'il va aller plus loin, est-ce qu'il va pousser le curseur libéral, ou est-ce qu'il va, au contraire, aller davantage sur le social? Et il y a un moment où il faut faire un choix. Et la logique du « en même temps », pardon, aujourd'hui c'est presque une tarte à la crème quand on parle d'Emmanuel Macron, mais en même temps, là, elle s'applique bien. Que veut le président? Quel est l'axe stratégique qu'il veut mener pour se conformer à l'équilibre économique européen? Puisque ça, on sait qu'il veut le conserver, et c'est là-dessus qu'il est attendu. Mais justement, ce qui est apparu depuis le début de ce quinquennat, c'est le fait qu'Emmanuel Macron a cherché à équilibrer cette rentrée dans les clous budgétaires, qui est tout à fait légitime, par l'idée qu'il fallait guérir les tares de l'Europe. C'est ce qu'on a vu avec les travailleurs détachés, qui était le contraire de tout ce qu'il avait dit pendant la campagne. Parce que pendant la campagne, il expliquait que c'était formidable, la directive travailleurs détachés. Il s'est rendu compte qu'il fallait absolument régler ce problème. Une rhétorique mélenchonienne pour lutter contre les travailleurs détachés. Il se heurte à un mur. Et donc, il perd l'équilibre qui rendait supportable toutes les mesures sociales qu'il va prendre. Et c'est là où il risque de se faire piéger, comme se font piéger tous les politiques français. Bon. Et une chose aussi, sa communication. Il faut dire un mot de la communication d'Emmanuel Macron. Il a choisi d'être plus discret que les précédents chefs d'État que nous avons connus. Est-ce que vous pensez que c'est un handicap? Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron doit parler justement rapidement aux Français pour endiguer cette chute, notamment dans les sondages? Alors, pardon Pascal, mais moi je conteste l'idée qu'il ait voulu être plus discret que ses prédécesseurs. Il n'a pas communiqué de la même façon. On entend parler d'Emmanuel Macron matin, midi et soir. Et somme toute, c'est bien naturel. C'est le président de la République. Nous vivons dans une monarchie présidentielle où tout se fait à l'aune de l'humeur présidentielle. Donc on parle d'Emmanuel Macron matin, midi et soir. Ici comme ailleurs, ça me semble bien normal. Et en revanche, il y a une mise en scène qui a pu séduire, qui a pu amuser, qui a pu être différencié au début. Un retour même dans une forme de majesté présidentielle. On avait beaucoup critiqué son prédécesseur François Hollande, dont on disait qu'il galvaudait la fonction, qui aujourd'hui n'imprime plus. Donc au lieu, voilà, on voit des images d'Emmanuel Macron là en ce moment à l'antenne. C'était, je crois, au Touquet ce week-end, il avait revêtu un blouson, voilà, moderne, etc. Ça, aujourd'hui, on voit... Oui, mais il ne parle pas. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'images d'Emmanuel Macron, mais on n'entend pas son discours. C'est exactement ce qui doit changer, je crois, Pascal. On va continuer à le voir, effectivement, mais il ne peut plus se contenter des images et il faut qu'il adresse des messages. Ça ne veut pas dire à tort et à travers, ça ne veut pas dire parler en permanence à tous les journalistes comme le faisait son prédécesseur, mais avoir des messages cadrés, et je crois que c'est ce qui va se passer au mois de septembre. Oui, et puis surtout des messages qui évitent de faire ressortir ce qui ressemble fort au fond de sa personnalité. C'est-à-dire que ce qu'on retiendra de l'été d'Emmanuel Macron, c'est une image Emmanuel Macron déguisé pour jouer Top Gun, ce qui n'a pas bouleversé la France et qui faisait un tout petit peu trop poutinien, j'allais dire, dans la façon de se mettre en scène. Et de l'autre, une phrase. Les Français détestent la réforme, avec ce geste de la main ravageur. C'est-à-dire qu'il parle davantage, peut-être, mais pas de cette façon-là. Et là aussi, il y a quelque chose qui apparaît comme une forme de certitude et d'arrogance, qui est peut-être tout simplement un excès de volontarisme, l'idée qu'il faut être tranché dans la façon de parler. Mais ça fait plusieurs fois qu'Emmanuel Macron se laisse aller à ce genre de choses et ne comprend pas l'effet absolument terrible que ça peut avoir, notamment quand on prononce ces mots-là depuis un pays étranger. Absolument. Un président qui dit à ses concitoyens « mais somme toute, vous détestez la réforme », ça pose une vraie difficulté. Et un Premier ministre, parce que c'est tout un équilibre politique, un Premier ministre qui procède du président, qui se rend à une interview et qui ne peut pas répondre directement aux questions, qui dit « ah ben attendez, je vais regarder mes fiches pour vous répondre à la pause, etc. » On a beau dire que l'erreur est humaine, ça donne un attelage dont personne ne conteste l'intelligence, dont personne ne conteste la formation et la capacité à gouverner, mais qui, de toute façon, aujourd'hui, clairement, n'est pas au rendez-vous en cette rentrée. C'est tout ce qui va se jouer là, et ça va être absolument passionnant dès aujourd'hui avec le séminaire gouvernemental. Oui, tout va se jouer effectivement dans les jours à venir, notamment avec cette interview dont vous parliez, Fabien Amias, que devrait donner le président de la République. 2 interviews à venir. À la presse, une interview dans la presse écrite. Qui a déjà été accordée, ça c'est une information. Elle va donc être publiée dans les jours qui viennent.
week-end et une grande interview à la télévision, peut-être également à la radio. Tout ça dans les 3 semaines. Mais tout n'est pas question de pédagogie, il y a aussi du fond. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'il explique mal. La question est de savoir quelle politique il veut mener et s'il a la possibilité de mener cette politique. Et ce qui détermine une politique, pardonnez-moi, c'est le budget. C'est quand on fait adopter un budget au pays qu'on définit sa politique. Ça vaut tous les mots, ça vaut toutes les explications, ça vaut toutes les images. Quel sera le premier budget d'Emmanuel Macron? Là, il y aura vraiment des choses à dire. Eh bien, merci beaucoup, Natacha Polony. À demain. Donc, le rendez-vous est fixé désormais 8h45 dans la matinale. Et évidemment, Fabien Lamyas qui nous accompagne tout au long de cette matinale. C'est un plaisir également. Fabien Lamyas, notre éditorialiste. Le temps.